Comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Eh ben, très bien. Mon corps se remet de ces 15-16 heures tranquillement. C'était top. Bon, 15-16 heures, comme tu dis, 4 jours, 4 heures par jour pendant 4 jours. Et on commence par la question qui fâche ou la question qui te demande ton âge? Bon, ça me fâche pas. J'ai 47 ans, bientôt 48. Donc, bon, voilà. Il y a, il y a pas à être fâché de ça, hein. Bon, bah c'est cool. Et ok, bien reposé depuis le camp quand même. Ça fait quoi là? Ouais, Ça fait une semaine? Même pas, ça fait. On a arrêté dimanche, on est on arrête vendredi. dimanche. Ouais, on est vendredi. Un peu. J'ai quand même essayé de retourner, tu sais, hier, faire un peu de sport. Je me suis vite arrêté, je me suis dit, fallait que je me laisse un tout petit peu plus de temps, plus, tu sais, tout ce qui était renfort et autres. Mais là, ce midi, je vais quand même aller courir, parce que pas possible. Bah, et tu t'as pu reprendre l'entraînement depuis ou pas du tout? Alors, pas en MMA ni Mouais, j'ai essayé de faire une séance de renfort hier, c'était pas mal naze, mais là, c'est plus dû au boulot qu'à notre stage, hein, j'ai pu récupérer. Et là, ça se calme un peu, donc avec grand plaisir, j'ai essayé d'aller me faire un footing d'une heure et demie, tout à l'heure. Ok, super. Et toi, avant le camp, tu peux me redonner ce que tu faisais comme entraînement? Alors, MMA, Muay Thai, un peu de renfort dans une salle de CrossFit. J'avais des objectifs gym, bah, le muscle up strict que je viens de passer assez récemment, le grand écart et le handstand free avec pompe et remontée. Enfin, handstand free 5 secondes, descendre 5 secondes et remonter 5 secondes. Super, et quand tu parles du le muscle up aux anneaux ou celui à la barre? Non, là-bas. Ah, c'est solide, hein, c'est la planche chez les pompiers. Peut-être, je sais pas. En fait, c'était juste parce que tu sais, j'ai pas trop de coordination sur le keeping. Et bon, j'avais un gros problème technique sur le muscle up et en fait, bah, ça a été résolu grâce à un coach, donc c'est top quoi. Il m'a dit tu dois faire plus ci, ça et c'est passé. Je t'avoue, j'étais surpris. Bah super, donc des objectifs en quelle discipline tu dirais? J'ai des objectifs donc, bah, dans les trois disciplines, à savoir bah, en mouet être meilleur en striking, mieux maîtriser ce qu'on appelle les 8 armes. En MMA, bah, pouvoir mieux gérer bah, les trois phases du MMA qui sont le striking, bah, la lutte et le sol. Vraiment, enfin, essayer de m'améliorer surtout, voilà. Bah, c'est fou hein, de faire tout ça. Toi, t'arrives à faire combien d'heures d'entraînement par semaine, tu dirais? Alors, il y a 2 ans, j'étais entre 12 et 16 heures par semaine, hein. Et à un moment, je me suis blessé, malheureusement, j'ai eu un problème au ménisque, donc ça a calmé, je faisais juste le kiné, puis après j'ai repris, on va dire, sur une dizaine d'heures. Et cette année, malheureusement, enchaîné arrêt maladie et légère blessure, j'étais plus à 5 heures, 6 heures par semaine, hein. Mais je voudrais reprendre petit à petit le rythme, en espérant que l'année 2026-2027, sportivement parlant, se passe mieux. Bah grave. Ok, trop bien. Et bon, bah ça c'est pour donner un petit background sur la manière dont on s'est connus avant le camp. On était rentrés en contact par Instagram. Tout à fait. Et bah, je voulais profiter de t'avoir ici pour faire un retour sur toi, ta démarche quand t'es. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au camp et que tu as voulu le faire au-delà de notre mise en contact? Alors, j'ai regardé, comment dire, certaines de tes vidéos sur Insta. Enfin, je te suivais même il y a plus de 10 Ah ouais. ans. Tu sais, j'étais là, j'étais impressionné. Ben, un Français, enfin, t'étais l'un des Français qui avait été à l'UFC à un moment. T'avais fait le BAMA de mémoire. Enfin, t'étais quand même assez impressionnant. T'étais jeune, mine de rien. C'est quand même, c'est pas mince non plus de faire ça. Puis j'ai vu tes vidéos sur Insta où j'en ai liké certaines. Je pense que c'est comme ça que tu es rentré en contact avec bah, moi, entre autres. Et bah, ce qui m'intéressait, c'est j'essaye de suivre ou de faire des camps ou autre. J'ai fait le RASCamp, par exemple. Euh, RASCamp. J'ai fait aussi ben, quelques coachings avec des personnes un peu plus connues dans la communauté. J'ai eu le plaisir bah, de suivre aussi Johnny Frachet. On a fait quelques stages aussi avec lui, avec mon club, le Fighting AC. J'ai un excellent coach au Fighting AC, Ulysse Dumoulin, je le cite parce que vraiment c'est un mec super bien. Il est impressionnant, un poids lourd, mais
qui bouge, je vais pas dire comme un poids léger, mais pas loin. Enfin, faut le voir pour le croire. Ouais. C'est impressionnant, hein. Et donc, en fait, bah, j'ai envie de m'améliorer. Tu veux pas. Et en fait, ben, si tu veux t'améliorer, ben, peut-être avoir un regard bah, de quelqu'un qui sait de quoi il parle et autres. C'est ce qui me pousse, en fait, à suivre ses stages et ses camps. Voilà. Ouais, puis moi je trouve que c'est une super chose qu'à l'heure actuelle, il y a le Rascamp, il y a le MMA Camp que j'organise, il y a aussi le Nicolas Haute qui fait des entraînements un peu partout, tu as le Tout à Daniel fait. Warin au Brésil, tu as quelques trucs intéressants maintenant qui sont là depuis quelques années. Et toi, tu dirais par exemple que maintenant que toi tu as fait plusieurs camps, on va dire, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme différence? Alors, côté le camp, enfin le RASCOM, je l'avais fait avec Nicolas Hutt et Thomas Loubersan, forcément. On était pas mal tourné lutte et bah, j'avais de la chance, en fait, je connaissais Nicolas qui m'avait dit de venir, donc j'y suis allé ou autre. On n'était que quatre, en fait, élèves à ce moment-là. C'était vraiment sur une période, c'était super cool. Et de voir après, après, comme c'était la date qui faisait ça parce qu'ils avaient pris une date vraiment bien avant un tout petit peu avant Estival. Sinon, après, tu voyais que c'était plein de plein, quoi. Euh, la partie lutte était vraiment pas mal. De temps en temps, bah, je m'entraîne aussi avec Nico parce qu'en fait, j'essaie de me faire. Je suis coach moi-même, mais pas en sport de combat, en IT. Et en fait, j'essaie de me faire superviser. Je me fais superviser au travers du sport par rapport aux gens que je coachais. Parce qu'une fois, j'avais pris une réflexion par une personne qui me disait qu'essayer de sortir de ma zone de confort, c'était facile pour moi en IT parce que je faisais ça tout le temps. Et en fait, il a fallu trouver quelque chose que j'aime, mais dans lequel j'étais pas forcément pas très, très bon, hein, pour essayer aussi de m'améliorer et donner un exemple aux personnes que je pouvais coacher. Et donc, j'ai commencé ça il y a quoi? Il y a 4 ans ou 5 ans, je me rappelle plus exactement. Côté, bah, au côté de Johnny Frachet, bah, j'ai énormément apprécié sa pédagogie, sa vision lutte MMA, enfin, 3 dimensions. C'est vraiment, il y a des choses, enfin, il est impressionnant. Quant à toi, au niveau du camp, j'ai apprécié bah, les 4x4 heures. C'est aussi quelque chose que j'ai remonté à mon club. C'est que de temps en temps, avoir des entraînements de 4 heures, ça peut être vraiment top. Ce que j'ai apprécié, bah, c'est la plateforme, hein. Je t'avais fait un retour dessus, mais la plateforme, j'ai vraiment énormément apprécié. Notre travail, en fait, la longueur, je le répète, mais c'est ce qui nous a permis sur le sol, tu sais, de travailler par rapport à la lutte. Ça, j'ai énormément apprécié parce que plus on a de temps sur un exercice, plus on peut l'assimiler. La répétition sur les 4 jours, qui est quand même tout de même assez importante. L'ambiance, et puis voilà, quoi. Bon, bah c'est cool si tu l'as vécu comme ça. Et que le corps réagisse bien et que surtout il n'y ait pas eu de blessures et que même pendant les sparring, il y ait pu y avoir cette connivence où chacun, même avec des objectifs différents, il pouvait aller dans son dur à lui et dans son progrès à lui sans qu'il y ait trop d'aspérité en fait, hein. Ça, c'était bien lisse, tout le monde a répondu à ces. Donc tu es la première personne que j'ai à l'oral là depuis le camp. Donc au moins j'avais hâte, c'est le moment pour moi où je me dis, ah tiens. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et qu'est-ce que tu as découvert que tu pensais pas trouver dedans? En fait, la plateforme, c'est vraiment le truc qui m'a le plus, tu sais, en micro-drill, c'est celui qui m'a le plus plu. Je te le cache pas. J'ai pas mal de soucis, tu sais, pour les amener au sol, tout ça. Je pense qu'il y avait 2 exercices qui m'avaient bien plu là-dessus, hein. Donc, tu sais, le fait, l'amener, enfin, la gauche-droite comment dire, en feinte, c'est peut-être pour pouvoir amener à un moment À la le Mérab. ouais, tout à fait. Tu as les bras dessus, bras dessous, tu sais, pour essayer d'amener en lutte en double, tout ça, plus la marche du crabe, qui m'ont bien plu comme exercice. Enfin, je vais pas négliger non plus tout ce qui était étirement et échauffement, qui sont pas mal. J'ai bien aimé, je me rappelle plus, c'était le troisième ou le quatrième jour, tu sais, quand tu nous avais fait faire des exercices de renfort en échauffement, type lutte. Ah, la quadrupédie, ouais, c'est sûr. C'était pas mal, hein, tu sais, sur Animal le Flow. corps, Les Animal Flow, ouais. ça m'avait bien plu. Enfin, il y a peu de choses qui ne m'ont pas plu dans le corps, soyons honnêtes. En fait, à partir du moment où tu peux t'améliorer, travailler techniquement, être supervisé et corrigé, ben moi, je trouve ça top. Il y a des choses, franchement, je le dis, je suis une éponge, tu sais, quand je suis pris comment dire, en mount ou bien en side. Ouais. Et là, je pense que, avec ce qu'on a vu, ça pourrait peut-être déjà aider. Il faudrait que je leur travaille beaucoup plus. Je pense qu'il faudrait que je fasse au moins un mois de drill avec quelqu'un là-dessus, essayer de leur travailler plus régulièrement pour pouvoir comment dire, l'intégrer parfaitement.
Ouais, et puis le faire, tu vois, c'était un peu le trio gagnant, moi, que j'applique souvent pendant les entraînements, c'est faire une partie découverte technique, la prendre, la capitaliser, la répéter, la faire en attaque-défense, c'est-à-dire sur un adversaire qui résiste et qui met un peu plus de gouache, de manière à ce que on puisse voir là où ça bloque et que ça puisse passer par la suite. Et puis la troisième, en sparring, dans un univers un peu plus chaotique où l'adversaire il est en pure résistance, de redémarrer de la position montée ou de s'y mettre volontairement et hop, depuis la position sparring, allez, tiens, on y reva et voir ce que ça donne. Donc, c'est les trois passages pour que la technique elle soit complétée et qu'elle soit capitalisée. Alors, on l'espère ad vitam aeternam, même si ça redemande un coup de drill de temps à autre pour rafraîchir les ménages, quoi, tu vois. Mais en tout cas, c'était top. Et en fait, je me dis qu'on devrait travailler, enfin, tu sais, parfois prendre vraiment des entraînements de cette durée-là sur des cycles techniques et faire en fait enfin, par exemple, chaque technique ou chaque famille de techniques serait un mini camp de 4 heures, par Ouais, exemple. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est ce que d'ailleurs fait souvent Thomas, il fait un cours sur un détail et finalement, le coach MMA, des fois, il veut aussi montrer sa zone de génie, mais en fait, il faudrait sa priorité, ça doit être que l'élève, en sortant du cours, il arrive brillamment à faire une seule chose et ce sera déjà très, 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 très bien, tu vois. Ok. Et si tu devais résumer ces 4 jours en quelques mots, lesquels tu choisirais? Chaud. Bah, sur les 3 premiers jours, faut reconnaître qu'on avait quand même la canicule, donc en tout cas, il n'y a pas eu du tout Malaise ni rien, c'est sûr, ouais, c'est ça. C'était border, des fois, ils étaient très chauds, mais en fait, on a ouais, réussi à les faire les 4 heures et c'est fou, c'est fou. ouais, c'était un truc de On a dingue. Ce qui m'avait impressionné, c'était la quantité d'eau qu'on avait réussi ouais. à suivre. Enfin, on arrive souvent en suer, hein, mais là, on avait quand même été, vu les températures, c'était dingue. Enfin, moi, je me dis que les 3 litres qui sont passés avec des électrolytes, j'étais là, je me suis fait, c'est quand même énorme. Qu'est-ce que je pourrais résumer en chaud, mais intéressant, mais vraiment intéressant dans le sens où en fait, bah, tu vois, si les gens n'ont pas travaillé avec toi ou ne suivent pas tes vidéos, j'ai envie de leur dire, allez-y, parce que vous allez voir des choses que vous ne verrez peut-être pas dans vos, peut-être dans les entraînements que vous faites de manière régulière. Donc, apprenez une nouvelle chose, essayez de sortir de votre zone de confort. À un moment, tu disais que bah, j'étais la première personne interviewée, hein, et que tu avais hâte d'avoir un retour, positif ou négatif certainement. Parce que le seul moyen de s'améliorer, bah, c'est de prendre les feedbacks des gens qui ont fait les choses. Exactement. C'est ce qu'on appelle le kaizen en japonais, l'amélioration continue, hein. Et je trouve ça top. Hormis la chaleur, où je dirais, bon, la salle, si on avait pu avoir un tout petit peu de clim, ça aurait été top. Moi, franchement, j'ai apprécié, je te l'ai dit, il n'y a pas de souci. Ce serait nul, je te le dirais, mais c'était très très bien, donc je te le dis. Bah, trop bien. Et t'as découvert quoi que tu pensais pas trouver en arrivant? Je te l'ai dit, comment dire, des petits détails techniques qui ont fait la différence par rapport à ce que je fais d'habitude. Ok. Le fait de le travailler plus longuement, je te le dis, en fait, passe. On a, sur certains exercices, comme on a fait pas mal de répétitions et autres, il y a des choses qui sont venues un peu mieux. J'ai bien aimé aussi ton explication. Tu sais, comme tu le disais, tout est string, tout est langouste à un moment Et quand on ouais. était sur du travailler au sol. Travaillez-le bien. Il y a des choses, c'est pas qu'on les a pas vues, c'est que parfois, bah, c'est particulier. On était moins nombreux parfois que dans certains cours Ouais. ou autres, et la durée te permettait de passer, de travailler avec nous, hein. C'était super sympa. Bon, bah, trop bien. Trop bien. Et la suite, c'est quoi pour toi? En termes de, je sais pas moi, tu vises quoi pour les prochains mois, vu qu'on a compris que tu fonctionnais vachement par palier et par objectif? Bah, déjà m'améliorer au sol, enfin comme je te l'ai dit, je suis une belle éponge de mer au sol, va falloir que je m'améliorer. Travailler plus la plateforme, il y a des choses qui m'ont plu dans la plateforme, et notamment c'est pour pouvoir faire l'enchaînement, enfin tu sais, pour pouvoir aller au corps à Aller au corps. sol, ouais. Mon striking, enfin les jambes, ça va, mais il y a des choses à améliorer, mais j'y vais pas non plus comme une brute, je voudrais améliorer mon anglaise. Et puis, ouais, il y a tout à améliorer en fait. Enfin, soyons honnêtes, il y a beaucoup de travail. Je suis pas un combattant professionnel. Moi, mon métier, c'est de taper sur un clavier, pas sur des gens, faut le reconnaître. Donc, si je veux m'améliorer sur une voie martiale ou autre, enfin dans cette optique-là, bah, c'est m'entraîner, enfin essayer de faire mieux. Bah écoute, trop bien. Moi, ça me permet d'avoir des éléments et pour façonner ma méthode et continuer la recherche, au-delà bah, voilà, du bon moment qu'on a pu passer ensemble pendant 4 jours, et puis des opportunités par la suite de garder le contact et de se voir dès qu'on peut, ouais.
avec grand plaisir. Et, je ne saurais que te conseiller le restaurant chinois, tu sais, pour la nourriture que tu as fait. Ah oui, Mais alors. c'était comme ça. Bon bah super, ça c'est souvent le samedi, c'est sûr que ouais, même à camp, faudra ritualiser en fait ce moment où on mange avec cette grande table là. C'est Ah, vrai que c'était tout le monde qui sympa. était là, on avait tous faim, on avait bien mangé, enfin on avait c'était bien entraîné, c'était un peu comme les agapes, c'était un peu vraiment c'était vraiment buvez, ceci est mon sang. Oui, bah alors là, bon, il n'y avait pas trop de vin, hein, c'était plutôt iced tea et autres. C'était Fusti, c'était notre seul excès avec ce magnifique dessert Oui. tapioca mangue, Ah, cuisiné maison. mm, très très bon. J'avoue que le fusti, j'en ai peut-être un peu trop bu, mais là, je t'avoue, pouvoir faire un excès une fois de temps en temps, j'évite tout ce qui est soda, mais là, ça a été Ouais. vraiment nécessaire. Il n'y a d'excès que dans l'excès, dirait Elvira dans Scarface. Écoute, alors là, je me rappelle plus, hein, trop vieux pour les bonnes J'ai citations, je essayé pense. de trouver une référence cinématographique qui est à propos en termes de période, qui pourrait être la période où tu avais mon âge. Ah non, quand même pas. Quand même pas. Quand Ah même non, pas. non, là, non, Scarface, quand même, dans un film, je me rappelle plus de quand il est, peut-être dans les années 70, je dirais. Alors C'est bon, je suis de 78, donc on n'est peut-être pas trop loin, hein. Faudrait que je vois, peut-être début des 80, je sais pas, je pourrais pas dire.